Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter Indash. C'est quoi Indash? Eh bien c'est tout simplement une monnaie, une crypto-monnaie même, qui va mettre en relation les annonceurs et les influenceurs. Donc ce qu'on appelle les influenceurs, c'est tout simplement les youtubeurs, ceux qui sont sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Et en fait, si vous voulez, le but de ce projet, c'est d'utiliser un token afin de promouvoir le service, qui est de la mise en relation des youtubeurs, enfin des influenceurs et des annonceurs. Et en fait, le token est un prétexte pour pouvoir faire sa promo. Mais bien entendu, ce token, en fait, il est utile simplement entre youtubeurs et annonceurs. Mais pas seulement, parce que vous pourrez aussi l'échanger, je pense, sur les places de marché, étant donné que de toute façon, il y a EtherDelta pour ceux qui connaissent. À partir du moment où un token est disponible, il peut s'échanger sur EtherDelta, par exemple. Donc, on va voir en gros ce qu'est Indash. Comme je vous ai annoncé les grandes lignes, c'est-à-dire que c'est une monnaie qui va mettre en relation les annonceurs et les participants, c'est-à-dire les influenceurs. Donc les influenceurs, ça peut être n'importe qui, hein. À partir du moment où vous avez un petit réseau de personnes qui vous écoutent, eh bien vous pouvez devenir influenceur pour Indash, mais vous n'êtes pas vraiment pour Indash, vous êtes pour un annonceur. En gros, ça se passe comment? En fait, ça se passe très simplement, c'est-à-dire que vous allez tout simplement aller sur l'application Indash. Donc ils ont une application sur Google Play et sur Apple Store. Et en fait, sur cette application, vous allez devoir vous enregistrer, tout simplement, vous enregistrer. Et puis ensuite, il y a des annonceurs qui vont faire des demandes, c'est-à-dire ils vont vous dire, par exemple, je veux que tu postes, je cherche quelqu'un qui souhaite poster une photo d'un bucket, par exemple, imaginons d'un bucket pour, par exemple, KFC. Donc vous postez cette photo sur le bucket, ça dure 30 jours, imaginons, la campagne dure 30 jours. À la fin de ces 30 jours, ben, vous êtes rémunéré dans l'Indash, c'est-à-dire en Indash, pardon. Vous êtes donc rémunéré dans le token Indash. Et puis ensuite, vous pouvez derrière les transformer en euros si vous le souhaitez. Donc en fait, c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que vous allez utiliser une application qui est simple d'utilisation et vous allez être payé en crypto-monnaie. Du coup, c'est quoi une ICO? Eh bien, une ICO, c'est Initial Coin Offering. En fait, ça veut dire quoi? Désolé de mon anglais. Ça veut dire tout simplement que c'est une levée de fonds. C'est une sorte de crowdfunding, mais c'est pas un crowdfunding en euros, c'est un crowdfunding en crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'au lieu de donner des euros, vous allez donner des ETH ou des bitcoins. Dans le cas présent, étant donné que c'est en ERC20, c'est des ETH que vous allez mettre. Donc ça veut dire que vous allez donner des ETH et en échange, on va vous donner des tokens. Bon, comme ça, vous me dites, ouais, mais ces tokens, ils valent rien pour l'instant. C'est vrai, ces tokens ne valent rien pour l'instant. Et c'est justement pour ça que c'est intéressant d'en avoir au début de l'ICO. C'est-à-dire que vous allez pouvoir profiter d'un pourcentage au début quand vous allez dans une ICO. En général, ils vous offrent un pourcentage plus intéressant quand vous arrivez en premier. Donc c'est le cas ici. Donc vous avez par exemple, vous avez 20% offert quand vous allez entre le 29 et le 6 décembre. Vous avez 10% offert entre le 6 et le 13 décembre. Et à partir du 13 jusqu'au 20, c'est-à-dire le 20, c'est la fin de l'ICO, et bien là, vous avez 0%. Donc j'ai fait le calcul rapidement par rapport au cours actuel de l'ETH. Et donc si vous mettez 3200 IDH pour un ETH, ça veut dire que un IDH vaut 0,09 centimes d'euros. Donc ça c'est avec le bonus 0%. Donc ça veut dire que à l'arrivée, le coin vaudra à peu près dans les 9 centimes d'euros. C'est quoi ce qui est intéressant derrière aussi, c'est quand vous achetez une ICO, c'est de voir si derrière il y a une possibilité que cette ICO, que ce token du coup, quand c'est un token, que ce token monte, c'est-à-dire qu'il prenne de la valeur au fur et à mesure du temps. Je vous rappelle, bon, l'ETH c'est pas un token, hein, mais je vous rappelle que l'ETH, quand ils ont débuté l'ICO, il valait à peine 1 euro. Aujourd'hui, il vaut 315 euros. Je suis d'accord que l'ETH, ça englobe une multitude de services, contrairement à certaines tokens, par exemple. Mais là, ce qui nous intéresse, en fait, c'est que le token, c'est un peu comme une action de Indash. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous aviez des actions d'Indash, c'est-à-dire que si Indash marche bien, eh bien, votre token il va grimper aussi en même temps qu'Indash. Et si Indash marche pas, ben forcément, votre token vaudra rien du tout. Et donc, c'est là le pari à avoir. C'est là le pari à faire, justement, sur est-ce que je vais aller sur cette ICO ou pas. Personnellement, dès le lancement de l'ICO, de toute façon, je vais y aller, je vais voir un peu ce que ça donne.
Et je vous tiendrai au courant, je vous donnerai aussi les manipulations pour utiliser le RC20, c'est-à-dire que comment récupérer par la suite ces tokens, parce qu'en fait il suffit d'avoir une wallet comme MyEtherWallet, comme MetaMask, qui va vous permettre de récupérer vos tokens. Mais bref, maintenant passons au sujet qui vous intéresse, savoir si cet ICO est viable ou pas dans le temps. Eh bien, moi personnellement je pense que cet ICO a des chances de marcher, ils ont déjà une application qui fonctionne déjà. Donc j'aimerais vous présenter l'équipe. Alors dans l'équipe on a qui? On a Barbara Soltis-Sinska. Donc elle a été la cofondatrice de LiveTube. Alors bien sûr nous on connaît pas LiveTube, mais en fait LiveTube c'est une sorte de network qui a été mis en place en Pologne, qui est maintenant connu à l'international. Ce network en fait il a mis en relation les youtubeurs et les annonceurs, mais cette fois-ci c'était pour YouTube, seulement pour YouTube. Là, pour Indahash, ça sera pour tous les influenceurs sur tous les réseaux sociaux. Donc là, je crois que sur leur application, pour l'instant, il n'y a que Instagram qui est débloqué. Malheureusement, je n'ai pas d'Instagram. Enfin, j'ai un Instagram, mais je n'y vais jamais. Mais c'est bien utile pour ceux qui, justement, sont sur Instagram ou sont des influenceurs Instagram. Donc ensuite, on a qui? On a le Darek Zilinski. Donc désolé encore de la prononciation. Vlas Chorovic, si je prononce bien, je suis désolé encore. Il a travaillé dans l'industrie du web depuis 2006 et en 2012, il a fondé Nextclick. Donc Nextclick, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, on va voir ce qu'est LiveTube et ce qu'est Nextclick. Parce que si vous voulez tout savoir, moi aussi je veux savoir qui sont ces gens et surtout, est-ce qu'ils ne vont pas justement fermer l'ICO après avoir récolté les ETH? C'est la peur de tous, hein. On a tous peur que l'ICO ne marche pas et que derrière on se retrouve comme Tezos, hein, sans rien derrière, sans token au final. Donc voilà, Nextclick, donc qui a l'air d'être un site de mise en relation aussi, mais cette fois-ci pour le milieu des médias, je pense. Enfin, je ne sais pas, je ne lis pas le polonais, mais je pense que ça doit avoir. J'ai l'impression que c'est des journaux qui sont mis en évidence. À mon avis, c'est la relation entre les journaux et les annonceurs, peut-être. Je ne sais pas vraiment, je crois que c'est les publicités gérées. Après, pour LiveTube, bon, bah, c'est en français. Là, ils ont une partie qui est en français. Ils disent qu'en fait, ils sont le plus grand réseau multicanal de YouTube en Pologne, qu'ils ont mis en relation des YouTubeurs, ils ont créé des marques. Alors, ils ont créé des marques pour des chaînes YouTube pour les marques, je vais dire. Ils ont créé aussi des chaînes YouTube pour des créateurs de contenu. En fait, ils mettent en relation, si vous voulez, c'est un sorte de gros network, en gros, et qui va mettre en relation tous les YouTubeurs, tous les influenceurs, en gros, du réseau. Donc maintenant, on va s'intéresser au white paper de Indahash. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ils ont déjà une application sur l'Apple Store et sur le Google Store. Donc, alors ces applications, comme pour l'instant, elles sont dédiées uniquement à Instagram, je crois. Donc, c'est-à-dire que les influenceurs, pour l'instant, ne sont que sur Instagram, mais petit à petit, ça va peut-être aller vers Facebook, Twitter et YouTube. C'est-à-dire qu'au final, il y aura toutes les plateformes de réseaux sociaux qui seront utilisées. Donc on va s'intéresser rapidement, donc voilà, vous avez la CEO qui avait créé LiveTube justement. Ils vous disent que c'est déjà présent dans 70 pays, donc dans 70 places de marché on va dire. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser qu'ils ont 130 employés répartis dans plusieurs pays. Donc c'est une société assez solide qui n'est pas née comme ça, c'est-à-dire qu'elle était déjà présente mais pas dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire que comme je vous ai dit, LiveTube ou Nextclick par exemple, c'est des sociétés qui existaient déjà et qui n'avaient aucun rapport avec les crypto-monnaies. Aujourd'hui, ce qui nous avantage et ce qui nous intéresse surtout, c'est que cette société s'intéresse aux crypto-monnaies et elle compte rémunérer du coup ses annonceurs, pas les annonceurs mais les influenceurs en crypto-monnaie, donc en token Indahash. Donc là, il vous montre rapidement comment ça fonctionne. Donc vous voyez très bien que vous avez un annonceur, il vous demande par exemple de faire de la publicité, par exemple pour, je ne sais pas, pour McDonald's, imaginons. Vous allez photographier un hamburger et puis à la fin de l'annonce, eh bien vous allez recevoir vos Indahash, tout simplement. Donc là, vous avez déjà leurs partenaires commerciaux. Alors vous avez Mastercard, Danone, Subway, Coca-Cola, Nescafé, enfin bref, je ne vais pas citer toutes les marques ou sinon je vais me faire strike.
Mais en tout cas, vous avez pas mal de marques qui vont travailler avec eux, mais c'est normal. En même temps, les annonceurs, ils ont tout intérêt à travailler avec quelqu'un qui va les mettre en relation directement avec leur audience et avec les influenceurs qui vont être en rapport avec l'audience, forcément. Donc vous avez donc les intéressés, donc les annonceurs qui vont reverser en fiat l'argent à InDash, qui va ensuite les convertir en IDH Coin. Et donc InDash ensuite va payer ces influenceurs comme ça. Et les influenceurs pourront aussi envoyer par exemple des tokens par exemple à leur audience, c'est-à-dire à ceux qui s'intéressent au projet. Et l'audience, c'est-à-dire que par exemple, imaginons on veut vous payer un pourboire. Imaginons si vous êtes quelqu'un sur YouTube, un YouTuber, et que quelqu'un veut vous payer un pourboire, veut vous donner 1 euro, eh bien au lieu de vous donner 1 euro, il vous donnera peut-être 10 InDash, par exemple. Donc maintenant, on va s'intéresser au point technique qui nous intéresse le plus en tant qu'investisseur, c'est savoir combien il y aura de coins en circulation au total et combien il en sera donné durant l'ICO. Alors donner, c'est un grand mot, c'est tout simplement que vous allez échanger vos Ethereum contre des tokens InDash, tout simplement. Donc il y en aura 400 millions au total pour 67 millions donnés durant l'ICO. Alors finalement, c'est pas énorme, justement, 400 millions, s'il y a une quantité limitée, ça pourrait faire grimper sa valeur au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de l'intérêt porté sur ce token, justement. Voilà, donc là, c'est la partie qui m'intéresse le plus, c'est qu'il n'y aura pas de nouveaux tokens créés. C'est-à-dire que c'est une émission prévisible. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme le Bitcoin, vous en avez 21 millions, vous n'en aurez pas plus. Et bien là, c'est pareil, vous en aurez 400 millions, vous n'en aurez pas plus. Donc ça peut être un avantage si vous en achetez au début. Il est possible que par la suite, ça fasse un gros pump. Maintenant qu'on a vu le white paper rapidement, on va s'intéresser maintenant à la notation que les sites donnent à InDash. Donc pour cela, on va aller sur ICO Bench. En fait, ICO Bench, c'est un site qui répertorie toutes les ICO et qui leur met une notation. C'est-à-dire que la notation, ça sera en fonction de savoir si l'équipe existe réellement, si l'équipe est enregistrée, si la société est viable. Enfin, il y a plein de critères qui vont déterminer cette notation. Donc là, je suis allé au plus bas. Je suis allé vers les ICO les plus nazes, on va dire, celles qui sont le plus mal notées. Et après, j'ai fait une recherche pour savoir où était InDash dans tout ça. Et InDash se retrouve avec 4,2 sur 5, ce qui est plutôt pas mal. Donc pour le profil, ils ont 4,5. Pour la team, ils ont 4,1. Pour la vision, c'est-à-dire le projet, est-ce que le projet est viable, ils ont 3,8. Et pour le produit en lui-même, ils ont 3,7. Alors c'est vraiment pas mal, parce que vous avez certaines ICO qui n'ont pas cette chance d'avoir autant de popularité et une aussi belle notation. Donc en gros, ce site, si je vous le présenterai pour la prochaine fois, je vous mettrai le lien dans la description. Il est vraiment pratique, il vous permet vraiment de savoir si une ICO vaut le coup ou pas, justement, si elle est sérieuse ou pas, justement. Ça, c'est important aussi à voir. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'était InDash. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description pour InDash, pour l'ICO. Donc en conclusion, est-ce que ça vaut le coup d'investir ou pas dans leur ICO? Je pense que ça vaut le coup d'investir dans leur ICO, pas forcément mettre beaucoup d'argent, mais mettre un peu d'argent pour voir. Tout simplement parce que pour la première fois, on va mettre en relation le tout public avec les crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'on va mettre en relation des youtubeurs qui n'ont peut-être aucun rapport avec le crypto, qui vont utiliser leur application pour trouver des annonceurs et qui vont être payés en InDash Coin. Et c'est là que c'est avantageux parce que ça va permettre de démocratiser la crypto-monnaie du coup, et ça peut être un énorme avantage derrière pour nous qui sommes des fervents défenseurs des crypto-monnaies. Et donc ça pourrait aussi faire monter le cours de l'InDash, étant donné qu'il a une valeur qui est bien sûr entre l'offre et la demande, mais surtout le nombre de InDash est limité. Donc comme vous le savez, si c'est limité et que la demande augmente, eh bien forcément l'offre va augmenter aussi ses prix. Donc le cours de la monnaie pourrait grimper. Donc en tant qu'investisseur, je trouve que c'est une bonne idée, c'est un bon investissement, un bon petit investissement en tant qu'ICO. En tant qu'utilisateur, influenceur, je ne sais pas encore parce que je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de réseaux sociaux. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser Instagram ou Twitter.
Donc c'est à voir. Je pense que en tant qu'influenceur lambda, je pense que les influenceurs lambda vont être intéressés par le projet. Et c'est ça justement qui va nous intéresser en tant qu'investisseurs, c'est que les gens vont l'utiliser et donc la monnaie va grimper aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour Indahash. Je vous mets tous les liens dans la description et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt!